Hello les amis, ça y est, c'est parti. Bonjour à tous. Alors on va commencer dans 1 ou 2 minutes, parce que c'est pas encore l'heure, mais comme tout le monde le sait, je suis toujours en avance. Désolé, c'est comme ça. Donc on va attendre encore un petit peu. Donc avant de commencer la séance, où tout le monde se connaîtra à 15 heures. Alors je vous cache pas, il y en a qui sont pas contents que je fasse ça, je vous cache pas. Il y en a qui, soi-disant, je leur pique la vedette. Ah là là, alors je raconte pas. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Moi je suis là pour vous faire plaisir. Voilà. Donc, on va commencer dans exactement 1 minute. Loïc, il est quelle heure? Il est quelle heure? Donc, Loïc est à la régie derrière qui gère toute la partie technique. 14h58. Il est 14h58. Bah, Loïc, il regarde, oui, c'est normal parce que c'est lui qui suit tout ça. Salut Quentin, salut Sébastien, mon ami Farid, Stéphanie est là. Bah, tout le monde est là, c'est bien. Ah, ça fait plaisir. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde, donc c'est bien, c'est bien. Donc, on va commencer ce premier tutoriel. Alors, avant de commencer techniquement, on va essayer un peu d'expliquer ce qu'on va faire. On va revenir lundi. Donc, lundi, on fera une autre sculpture de ballon, alors qui sera un peu de circonstance. On va faire un lapin. Mais un lapin qui change un peu d'ordinaire, un vrai lapin. Donc, qui va utiliser 4 ballons. Et puis, il y aura aussi une surprise, car je vous prépare plein de surprises autour, plein de choses qui vont aller avec ce qu'on va réaliser. On va le faire de façon évolutive aussi. On part du principe qu'on est là pour travailler, qu'on n'est pas là juste pour gonfler 3 ballons, les assembler, même si c'est moche, on s'en fout. Non, non, on va essayer de faire des magnifiques choses. Donc voilà. Donc on attend. Alors, régisseur, quelle heure il est? 59. Allez, encore quelques secondes. Et on va attaquer. Oui, Angélique, salut Angélique, voilà. Alors Karina, Sébastien, salut Fabien, salut, bonjour à tout le monde. Ah, Jean-Michel, ça me fait super plaisir, Jean-Michel. Alors Jean-Michel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un physicien. Alors attention, il a des inventions, un truc de fou. Voilà, voilà. Qui c'est qu'elle a? Il est 15 heures, non, encore 1 minute. Si, ah, on me dit qu'il est 15 heures. Ok, donc après, oui, si, il est 15 heures, c'est parti. Donc, comme je vous l'avais annoncé, je me propose de vous faire des petits tutoriels de ballon. Alors évidemment, ça va être des tutoriels en vidéo. Je vais essayer d'aller lentement, entre guillemets, de façon que les gens assimilent, suivent. Mais de toute manière, cette vidéo, après, vous la retrouvez sur mon Facebook. Je vais la garder 72 heures. Voilà, 72 heures. Donc, c'est-à-dire que là, je ne sais pas quelle journée. On est samedi, je crois. Ouais, on est samedi, c'est ça. Parce qu'on est un peu décalé avec tout ça. On ne sait plus trop où on en est. Alors, pour faire une fleur, le but, c'est qu'on va essayer de faire cette magnifique petite fleur. Voilà. En plus, ça sent super bon. C'est vrai qu'on a envie de l'offrir. Tenez, je vous l'offre. Et ce que je vais vous offrir aujourd'hui, c'est comment on va la réaliser. Alors, comment on fait ça? Il va nous falloir plusieurs ballons. Alors, comme je l'expliquais un peu dans la vidéo de présentation, ce qui est important, moi ce que je souhaite dans toutes mes réalisations de ballons, c'est que ça ressemble à des jouets, à des choses un peu réelles, ce qu'on trouve dans la vraie vie. Et c'est pour ça que les proportions sont très importantes. Donc pour ceux qui connaissent un peu le ballon, vous avez remarqué que la tige, elle est en 160. Alors c'est quoi 160? C'est vrai qu'on peut se poser la question parce qu'on parle souvent quand on est ballonneur de 260, 160. En fin de compte, c'est la taille des ballons. Un 160, c'est un ballon qui va avoir 2,5 cm, 2,54 exactement centimètres de diamètre sur 1,55 m de long. Et un 260, évidemment, il aura, pardon, excusez-moi, 5 cm sur 1,55 m. Voilà, on va commencer avec ces deux tailles-là. Mais là, on va commencer tout de suite avec que des 260 pour obtenir des choses jolies. Alors, j'en ai fait une petite préparation. Voilà, tout ça, c'est du 260. Voilà, je l'ai fait avec ce qu'on appelle des ballons chrome. C'est beau, ça. Et l'avantage du ballon chrome, c'est que c'est tellement beau qu'on peut se permettre d'avoir une tige un peu plus grosse du fait de sa beauté. Voilà, voilà, tout simplement. Alors, oui, Arnie, il suffit juste que tu te connectes, tu marques, voilà, je suis en direct sur ma page Facebook, et puis c'est parti. Voilà, à tout de suite, camarades. Alors, on y va. Donc, on va commencer par gonfler le ballon 260. Alors, j'ai pris un rose. Vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, on est en 2020, on ne discute plus de ce genre de choses. Et on va le gonfler. Alors, j'ai pris mon petit gonfleur. Alors, je ne vais pas souffler dedans, vous avez bien compris pourquoi. Parce que déjà, j'y arrive pas. Et pour des raisons tout simplement d'hygiène. Voilà. On va gonfler le ballon de façon qu'il nous reste un petit peu près, un peu plus d'une main, comme ceci. Voilà. Et on va faire un nœud au bout. Ouf. Voilà, voilà. Et là, c'est là que ça commence. Alors, il est... même pour moi, quand j'ai débuté dans le ballon, on a des techniques, on en a vu, alors là, ouh. Mais le but, c'est d'avoir une technique quand même assez efficace, rapide, mais au moins que ça soit beau. Et ben, j'ai trouvé celle-là, pour moi, c'est celle qui est la mieux, c'est celle qu'on m'a appris. Voilà. Alors au départ, vous avez celle où vous faites juste ceci
vous pliez en deux, vous pliez, ça fait 4 pétales et vous mettez un truc moche au milieu. Non, c'est pas ça. Vous avez celle où on les plie, on fait 3 fois 2 boudins, on prend tout, on compresse, et pam, ça pète. Et là, c'est pas bon, on est obligé de recommencer. Donc celui-là, il est pas mal. Alors, ce qu'on va faire... Oui, Loïc, ici, hein. D'accord. On va prendre, en fait, on va faire simplement une petite boucle comme ça. Comme ceci. Alors, ça fait l'équivalent à peu près de 3 doigts. Donc, au tout, ça fait 4-5 doigts, à peu près le tout, sur la longueur. Et on va faire les boucles. Voilà. Oui, le logo est inversé, ça c'est pour les problèmes de droit, comme ça on n'est pas embêté. Et voilà, on a fait notre boucle, voilà, alors je suis allé un peu vite, alors je vais le refaire parce que j'étais en train de discuter en même temps. Hop là, comme ça si ça explose, j'en ai un de secours. Voilà, hop là. Ouf. Alors, j'ai dit à peu près 4-5 doigts, et on fait une boucle comme ceci. On tourne, 2-3 tours, et on passe la boucle à l'intérieur. Ouf. Tout simplement. On appuie pour bien dégonfler. Et je vais refaire ça 6 fois. Parce que ça va être une fleur à 6 pétales. Car je le rappelle, j'ai pas mis de logo parce que je ne suis pas arrivé à l'imprimer tout à l'heure. Je rappelle que je suis le président de la Fédération internationale anti-chien saucisse et fleur à 4 pétales. Voilà, comme ça tout le monde le sait. Donc une fleur, c'est au minimum 6 pétales pour que ça soit de qualité. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous répétez l'opération 6 fois. Arrivez au bout, vous coupez. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que avec ceci, il suffit simplement de passer autour. Tout simplement. Et là, maintenant, il suffit de, on va dire, réagencer notre fleur. Donc là, il suffit de mettre un pétale comme ceci. On va mettre le deuxième à côté, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et on va les intercaler à chaque fois à l'intérieur pour obtenir ceci. Voilà. Et là, on a déjà notre fleur. Alors, j'en avais préparé quelques-unes avant, etc. Voilà. Donc, ceci. Alors, je vais remontrer. Comme ceci. Donc, on a notre première boucle. J'appuie. Je reprends, je replie en deux et je tourne 3-4 fois. Je refais, je replie 3-4 fois. J'hésite pas à souplir, hein, ça c'est important. Voilà. Donc là, je suis à 4, 5 et ma sixième. Hop là. Voilà. Et ma sixième. Et au bout, je coupe. Alors, j'utilise des ciseaux. On évite d'utiliser, surtout en ce moment, tout ce qui est bouche. Alors voilà. Et on fait le compte, il suffit de réagencer la fleur. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et on arrive à ceci. OK? Donc, on gonfle le ballon. On laisse à peu près 5-6 doigts au bout. Une première boucle d'équivalent de 4-5 doigts. Pouf, on raccorde. Et on finit avec ceci. Ensuite, alors si on veut aller vite et qu'on reste dans le standard, on va reprendre un ballon de 260, alors vert. Moi, j'aime bien que les couleurs correspondent, hein, parce qu'avoir des fleurs avec des tiges orange, machin, voilà. Voilà, on va laisser à peu près un peu plus d'une main aussi, ici, largement même. Voilà, on va dégonfler un petit peu au début pour assouplir. On va faire notre nœud. Et là, je vais faire une boucle, mais toute petite. En fait, quand je fais une petite bidule, comme ceci, je vais prendre le nœud et je vais revenir dessus, le passer à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Et il suffit que je le mette dans ma fleur, comme ceci. Et voilà. Et là, on a le bouton. Alors là, il est vert. On verra après. Maintenant, on va donner la forme de la fleur. Parce qu'évidemment, une fleur, généralement, quand on la donne comme ça à quelqu'un, c'est pas tout top. Donc là, on va faire une petite prouesse technique qu'on appelle le pinch twist. Alors, c'est quoi le pinch twist? C'est simple. Je vais prendre ici, je vais faire une petite bulle, comme ceci, sur le bord. Voilà. Je vais en refaire appuyer. Je vais en refaire une deuxième ici. Voilà. Et je vais prendre cette bulle avec deux doigts, comme ceci. Ah, je vais montrer, voilà. Deux doigts comme ceci. Je vais un peu tirer vers le haut et je vais la tourner sur moi-même. Et là, ça va faire ceci. Et ça va donner un angle. Ça sera plus joli pour présenter une fleur. Ensuite, bah, comme on l'a fait maintenant, on sait faire le pinch twist. On va à peu près à ce niveau-là refaire notre pinch twist, tout simplement, comme ceci. Et là. Mais on va en faire un deuxième dans la foulée. Comme ceci. On va tourner le tout. Et on arrive à ceci. Maintenant, on va faire une petite feuille. Donc, comme ceci. Voilà. On va faire légèrement plus long pour faire vraiment croire que c'est une feuille. Même si c'est du ballon. Comme ceci. Voilà. On va mettre nos deux pinch twists sur le côté. Et voilà. Hop là.
Et là, on a l'autre fleur. Alors, on va taper. Voilà. C'est quand même déjà plus joli, comme ceci. Alors, vous allez me dire, il reste un petit bout en bas. Alors, soit qu'on l'efface, voilà. Ou soit qu'on peut le refaire ici, plus haut, le crever et faire un nœud si on veut l'introduire dans un centre de table, par exemple. Donc voilà, ici, vous avez la fleur. On va dire la fleur de base. C'est bon, jusqu'à là, tout va bien? Salut Julie. Ok. On va reprendre celle-ci et on va la faire un peu plus jolie. Alors quand on dit plus jolie, ça veut dire quoi? On va lui rajouter un petit bouton. Donc on va prendre un 160, pour ceux qui en ont. Donc le 160, hop là. Voilà, comme ceci. Je vais dégonfler tout doucement, voilà. Et là, je vais revenir sur moi-même pour faire un nœud. Comme ceci. Donc ça veut dire qu'à partir d'une saucisse, on fait une boule. Oui, c'est pas très logique, mais bon, voilà. Voilà, on va couper tout ça. Et je vais simplement la mettre là. Voilà, comme ceci, dedans. Je fais un tour pour sécuriser. Voilà. Et ce qui est en trop, derrière, je l'enlève. Alors ça peut être aussi bien le jaune que ce qui me restait du ballon rose. Voilà. Et là, j'ai ma fleur déjà, vous voyez, c'est quand même plus présentable. Et ensuite, je vais faire maintenant, hop là, la tige. Donc là, je vais la faire aussi en 160. Voilà. Voilà, pas besoin de gonfler plus. Hein. On va laisser par là, à chaque fois, on laisse une petite main. Après, ça dépend de la taille des mains, évidemment. J'ai des gros boudins. Voilà. Donc là, quand une personne, une jeune fille me dit, ouais, il faut laisser 3 doigts, moi, j'en mets 2. Voilà. Enfin, peut-être un, même, je sais pas. Enfin, voilà. Donc là, ici, pareil. Donc, je vais prendre mon bout. Je le passe derrière. Je tourne autour. Je vais cacher le nœud derrière. Voilà. Et là, on revient comme tout à l'heure. Un pinch twist ici. Voilà, le pinch twist. Donc là, la boule, je tire. Alors, c'est sûr qu'elle est un peu gênée. Je vous le remontrerai plus joliment ici. Donc, ici, une boule. Voilà, comme ceci. On serre, on lève, on tourne. 3-4 tours. Et là. Et là, on en refait un deuxième. Voilà, on tourne autour. On fait la feuille. Alors là, on n'hésite pas à laisser un peu plus long. J'avais laissé un peu court tout à l'heure. Voilà, comme ceci. On met tout ça en forme. Et voilà, là, notre fleur est là. Donc voilà. Comparaison. 2 ballons, 3 ballons. Mais là, on a utilisé quand même 2 tailles de ballons, un 260 et un 160. Évidemment, c'est toujours plus joli. Et là, si vous voulez vraiment pousser le vis, alors c'est vraiment si vous voulez pousser le vis. Hein, vous pouvez éventuellement, et là, je vous garantis, le succès est garanti. Voilà, vous rajoutez une petite bestiole dessus. Et là, succès garanti. Voilà. Ça, c'est ma petite coccinelle. Alors ça, j'en parlerai peut-être un autre jour. Voilà, ça reste voilà, un petit secret que j'avais, qu'un jour j'ai dit à quelqu'un, tiens, je vais t'expliquer, mais tu ne montreras jamais. Et puis, bon, enfin, on va pas revenir là-dessus, c'est une vieille histoire. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc là, on a fait la fleur. Alors, est-ce que ça vous plaît? Oui, effectivement, tu as raison, Arnie, le choix des couleurs est très important. Il faut vraiment que ça soit le plus réaliste possible. Voilà, généralement, quand vous allez avoir un enfant devant vous, alors, soyez pas étonnés qu'un garçon vous demande une fleur. Ça arrive de plus en plus. Parce que, voilà, on peut être un homme et aimer les fleurs. La preuve, des fleurs, vous verrez tout à l'heure que j'en ai plein autour de moi. Oui, je sais, la coccinelle est cool. Donc, voilà. Alors, on a vu cette fleur. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Sachant que vous avez la vidéo qui sera en ligne. C'est bon? Tout va bien? Oui, c'est super. Merci, Farid, mon ami. Voilà. Donc, là, avec tout ce qu'on a fait, on peut même faire un petit bouquet, vous voyez, comme ceci. Pourquoi pas rajouter celle-là? Tout simplement. Et là, vous avez un magnifique petit bouquet à offrir. Alors, on a vu la fleur de ce qu'on appelle de twist, donc de sculpture de ballon. On va rester quand même assez français. Mais on peut faire d'autres fleurs en ballon qui vont avoir un certain attrait et qui vont garantir votre succès. Par exemple, c'est celle-là. Alors là, je l'ai fait sur un support. Vous voyez tout qui s'écroule, c'est pas grave. Voilà. Elle est pas belle celle-là? L'avantage de celle-là, alors je l'ai mis sur un petit, entre guillemets, un petit support. Enfin, sur un... On va pas dire que c'est un centre de table, parce que sinon, la table, il n'y a plus de place dessus pour manger. Hein. Donc voilà, ça c'est une fleur que vous pouvez réaliser assez facilement aussi. Ce ne sont que 4 cœurs, tout simplement. Et là, ce ne sont tout simplement que 5 ballons.
eh ben, je me propose de vous les montrer. Alors, on va commencer par les cœurs. Alors, pour les cœurs, il faut prendre des cœurs grand format. Alors, je ne sais pas exactement quel c'est, ça doit être du 14 ou du 14 pouces, un truc comme ça. Alors, je les trouve dans des magasins où c'est écrit en bleu. D'accord? Donc, voilà, c'est le seul produit en ballon qu'ils ont vraiment d'excellente qualité. C'est mon ami Christopher Pimon qui m'avait donné l'info. Donc, c'est des ballons que j'achète chez Action. Je dis rien. Voilà, ils sont d'excellente qualité, d'excellente tenue. Voilà, alors on va les gonfler. Ouf. Alors, je vais utiliser mon agenda. Alors, ça va faire un peu de bruit, hein, le temps qu'on gonfle. Alors, sur l'agenda, on les gonfle à 1,1. Tu confirmes, Loïc? 12. Alors, Loïc me dit 12 parce que c'est lui le spécialiste des fleurs. Donc, 1,2 donc, sur l'agenda. Voilà. Je rappelle qu'on serre très fort entre les deux. Voilà. On va utiliser donc des duplettes de 2, tout simplement. Voilà. Comme ceci. Ah, il y en a qui est un peu fatigué là. On va le changer tout de suite. Tuc. Et donc voilà, avec ces 2 duplettes de cœur, on a déjà notre fleur. Et pour faire notre fleur, on va dire, d'animation, on va prendre un 350. Alors les 350, ils sont là. Voilà, 350. Alors le 350, tout le monde évidemment aura fait la conversion. 3 fois 2,54 de diamètre et 50 fois 0,254 de longueur. Je vous laisse faire le calcul. Tout le monde aura compris. Alors évidemment, je rappelle en ce moment, on évite de les gonfler à la bouche. Voilà. Donc là, on a fait la tige de la grosse fleur. On fait un nœud au bout. On laisse un petit bout au bout. Voilà. Ce que je rappelle, alors pourquoi on laisse un petit bout au bout? Bon, ça paraît un peu logique, mais tout le monde n'est pas censé le savoir. C'est qu'à chaque fois que vous allez faire une torsion sur votre ballon, vous allez gonfler votre ballon. Donc si vous le gonflez à fond, automatiquement, il y a trop de pression, il finit par exploser. Alors attention. Ah oui, pour le bruit, bah oui, on va l'éteindre, t'as raison. Ah voilà. Alors ici, on va simplement, pareil, faire une petite bulle, une bouboule. Comme ceci. On va revenir dessus pour faire, entre guillemets, le bouton. On introduit le bouton ici. Voilà, entre les 4 fleurs. On ajuste tout ça. Et voilà. Alors, c'est avec un morceau vert. Attention, parce qu'après, on verra autrement. Et ensuite, derrière, pareil. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Une bulle. On assouplit. On refait une bulle. Et on fait un pinch twist sur du 350, comme ceci. Et là, il n'y a plus qu'à offrir. Succès garanti. Alors le bouton est pas tellement bien fait. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas grave. Voilà. Et donc ça, c'est pareil, c'est une fleur que vous pouvez faire en twist. Alors, il faut un bon fleur quand même. Hein. Mais voilà, si vous faites le rapport prix, ballon, machin, animation, etc. avec ce genre de ballon, c'est quand même pas négligeable et vous allez vraiment marquer les esprits avec votre fleur. Oh, Fabrice Hautecoeur, salut mon grand, tu vas bien? Donc voilà. Voilà, donc une grosse fleur, tout simplement. Alors après, effectivement, on peut l'améliorer en mettant tout simplement à la place du cœur vert, mettre un cœur tout rouge. Donc, comme vous l'avez vu précédemment, là-dessus. Voilà. Et là, finalement, ça fait une fleur, mais ça fait quand même son petit charme. Alors, vous pouvez mettre du rouge, effectivement, vous pouvez mettre du jaune, vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez. Le principal, c'est que, voilà, c'est que ça soit le plus réaliste possible et que les gens se fassent plaisir. Hop là. Touc. Voilà. Alors, pour la petite fleur ici, c'est pas très compliqué, hein, vous aurez bien compris. J'ai pris des ballons 5 pouces, j'en ai mis 5, mais après, le tout, c'est d'arriver à le faire tenir. Parce que souvent, 5 ballons, il y a beaucoup de pression les uns sur les autres. Et donc, ça a tendance à partir à droite et à gauche. Le ballon, c'est comme... Non, Gilles, s'il te plaît, Gilles, non, les commentaires personnels ne sont pas autorisés sur cette page. Merci beaucoup. Voilà, et... tiens, Vic, tu peux prendre ça, s'il te plaît, mon grand? Merci. Hop là. Merci beaucoup. Alors, comment on va faire? On va prendre des ballons 5 pouces. Alors, je vais prendre des ballons roses, tout simplement. Oui, à fond, ça... Oui, d'accord. Ok, ça marche. Alors, on va gonfler les ballons, on va les gonfler à 0,3 sur l'agenda. Donc, quand on dit 0,3, n'oubliez pas de mettre les petites machins qui sont en haut, là.
Ça, c'est pour les ballons 5 pouces. Alors, normalement, j'ai une pédale quelque part. Elle est ici. Hop là. Attention, ça va faire du bruit. Voilà. Pareil, et on entend bien. Alors, attention, on a dit 5 ballons. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste étendre, mais on va pas encore faire le nœud. Et on va faire le nœud avec le 3e ballon. De façon qu'on ait vraiment la même pression de serrage sur tous les ballons. C'est très important. Parce que si vous faites votre duplet, deuxième duplet, et vous rajoutez votre 5e ballon, au niveau tension, ça ne sera pas conséquent. Voilà. Et là, on obtient notre cluster de 5 ballons. Alors, je vais prendre un petit ballon jaune, comme ceci. Voilà. Et là, je vais le gonfler, lui, à 0,1. C'est bien, 0,1. 0,1, c'est bien. Pareil, je vais bien le tendre. Et là, je vais prendre un 260. Soyons fous. Donc là, c'est sur ce gonfleur-là. Alors, je vais laisser un peu de marge. Parce que je vais lui mettre beaucoup de pression au machin. Salut Mylène. Alors, je vais raccorder les 2 ballons ensemble. Alors, j'aurais pu faire qu'un seul nœud. Mais bon. Là, on a fait les ballons chacun indépendamment. Voilà. Et là, hop là. Je vais refaire quand j'ai fait une petite fleur. Mais comme j'ai 5 pétales, je vais faire 5 petites bouboules comme ça. 5 petites trucs, l'équivalent de 3 doigts maximum. Voilà. Alors vous allez me dire pourquoi? C'est simple, c'est pour caler 5 ballons dedans. Alors je rappelle que d'autres techniques existent évidemment. Mais moi c'est celle que j'utilise. Voilà. Alors vous pouvez me faire changer d'avis si vous avez envie. Bon courage, bonne chance. Mais voilà, je reste ouvert. Voilà. Et ça nous permet d'avoir quelque chose de joli. Alors, effectivement, il y a d'autres choses. Hein. Je plaisante quand je dis ça. Mais voilà. Mais là, tout de suite, ça fait plus réaliste. Et donc là, j'ai ma fleur. Et qu'est-ce que je vais faire, d'après vous? Oui, je vais faire un pinch twist, si tu as fait ça. Donc là, par contre, je vais faire une toute petite boule derrière. Et là, paf, voilà, comme ceci. Et là, je fais mon pinch twist. Et voilà, et là, j'ai ma fleur fait avec des 5 pouces. Donc, ce qui est le plus facile à faire. Mais voilà, qui est super joli. Voilà. Ça vous va? Alors après, pour ajouter des coccinelles, des petites araignées. Je vous montrerai la petite araignée, elle est super mignonne aussi. C'est vrai que je la monte assez rarement, mais elle est super jolie. Voilà, voilà. Ok. Ah bah oui, mais Mylène, si t'as pas de blanc, comment tu veux qu'on fasse? C'est sûr. Donc voilà. Voilà, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, la vidéo, elle reste 3 jours. Je vais la stocker. Je vais essayer de la transférer sur ma page YouTube, Balloon by Fabrice. N'hésitez pas à vous abonner. Hein, c'est toujours sympa. Voilà, voilà. Alors, voilà une deuxième fleur qui est assez facile à faire. Vous avez vu. On gonfle 5 ballons. On essaye de les nouer ensemble. Ensuite, on met un 5 pouces qu'on a gonflé en tout petit. Alors, 0,3, 0,1. Ensuite, on met un 260 derrière qu'on va lier avec le cœur du ballon. Et on va faire 5 petites, comme une petite fleur, en fin de compte, à 5 pétales, mais tout petit, 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 petit. C'est juste pour caler. Et ensuite, mon petit pinch twist qui est super important. Et là, voilà. Et là, on a notre fleur. Vous allez dire, mais qu'est-ce que j'en fais de cette fleur? Parce que j'aimerais bien faire la poser sur une table, etc., etc. Avant ça, je vais vous montrer une autre fleur, c'est celle-ci. Voilà. C'est à peu près le même, sauf qu'on a rajouté 5 gros ballons en plus derrière. Voilà. La seule différence, c'est qu'on a gonflé en 0,9 sur l'agenda, donc 0,9 sur l'agenda des 11 pouces. On a rajouté des 5 pouces devant, c'est-à-dire grosso modo cette petite fleur qui est là. Et par contre, derrière, on a renforcé avec des 5 pouces verts. Voilà, pour compenser la pression des ballons, etc. Donc c'est comme si on avait refait une petite fleur derrière, mais en 0,2. Les ballons gonflés en 0,2 derrière. Et après, il suffit de mettre mon 350 avec son pinch twist directement dessus. Et là, vous avez automatiquement aussi une belle grosse fleur. Voilà. Alors, ce qui m'amène à la question précédente que tout le monde m'a posée, c'est comment on fait tenir tout ça. Voilà, voilà. Et bien, on va utiliser des ballons verts de préférence. Alors, on va commencer avec des 11 pouces qu'on va gonfler à 0,9. Allez, 0,8. Soyons fous, 0,8 pour pas que ça prenne trop de place. Attention, ça va. On va gonfler 4. Premier coaster.
les met ensemble et là on a un cluster de 4. On va mettre ça de côté. Hop là, on va la couper. Alors je sais pas, on les voit sur la table? Oui, on les voit quand même. Voilà. Donc on a un cluster de 4. Alors on pourrait rajouter le vis, à rajouter des petits 5 pouces. Ça ferait super joli. Alors puisqu'on est dans le vis, de toute manière il ne nous reste plus que ça à l'heure actuelle. Hop là, on va gonfler les 5 pouces. Donc ceux-là on va par contre les mettre à 0,2. Faut pas que ça fasse trop gros non plus. Qu'est-ce qui s'est passé là? Allez, mets-toi à 0. Voilà. Pareil, on va en gonfler 4. Hop là. Alors, ici, pas de... Oui, bah oui, mais je suis désolé. Ouais, c'est sûr qu'avec le confinement, ça va être un peu dur. Mais bon, vous aurez l'occasion de regarder cette vidéo. Bah, bonjour à tous, bonjour à toi Valérie. Dis Valérie. Hop là. Voilà, un cluster de 4. Je prends un nœud en dessous. Hop là, je passe autour. Voilà, pour serrer tout ça. Et là, j'ai ma base. C'est comme une fleur, sauf qu'il n'y a que 4. Mais là, c'est le sol. Ensuite, on va rajouter un poids d'eau. Alors, un poids d'eau que Loïc nous a préparé. Un gros poids d'eau. Non, demande un gros bébé. Oui, je dis bébé parce que c'est mon fils. Hein, je suis désolé, je ne peux pas refaire. Même si il va avoir 28 ans cette année, ça reste mon bébé. Voilà, oui, c'est moi qui l'ai fait. Ouais, enfin, pas tout seul. Hein, voilà. Donc là, j'ai un gros poids d'eau. Alors, des poids d'eau, oui. Poids d'eau, poids de sable, c'est vous qui voyez. Le poids d'eau, c'est quand même plus sympa. Surtout que quand vous avez des sales gosses dans la salle qui pourraient tout péter, il vaut mieux qu'ils se prennent un poids d'eau dans la tête qu'un poids de sable. Voilà. Hop, on fixe ceci. Hop, autour. Voilà. On met ça entre les deux. Et voilà. Comme ceci. Et là, je peux vous dire, ça bouge plus. Maintenant, on va prendre la fleur. Alors, on a fait une petite fleur, là, on aurait pu faire une plus grosse. Voilà. Et bien, il suffit simplement. On va... Ah bah oui, on va mettre la grosse fleur, pardon, tu as entièrement raison, oui. Merci beaucoup, mon grand. Voilà, voilà. On va augmenter la pression dans le... Voilà. On va essayer de tordre ça. On va rentrer ça dedans. Alors, en tournant tout autour. Voilà. Et là, déjà, on va se dire, on est pas mal. Mais ça tient pas encore assez. Ah, tiens, tu peux me donner celle qui est tombée, s'il te plaît? J'avais pas fait une là? Si, celle-là. Voilà, celle-là. Voilà, on va rajouter celle-là en même temps. Merci. Pareil. On voit encore, voilà. Celle-là, on va la rajouter aussi, pourquoi pas. Donc, je fais une petite bulle. Je la tourne autour. Alors, vous allez me dire pourquoi toutes ces petites bulles. Vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est ce qui va nous permettre après à tout caler. Voilà. Et là, ça fait... C'est dégueulasse. Hein. Comment on va faire? Eh bien, on va rajouter simplement des feuilles pour pouvoir redresser tout ça. Alors, moi, je préfère utiliser du 350. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Là, on est quand même du format un peu gros. Hop là. Allez, je le fais. Et donc là, je viens de prouver que je n'avais pas le coronavirus, car je suis encore capable de tirer dans un ballon. Voilà, voilà. Donc, on a laissé 5-6 cm en haut, on a fait une boucle, on a fermé sur soi-même, comme ceci. Voilà. On revient. Et là, en fin de compte, on a fait comme si on avait des feuilles qu'on va introduire à la base pour commencer sous les 5 pouces. Les 5 pouces, on va les placer en dessous. Et là, on n'a plus qu'à introduire entre guillemets nos tiges dedans. Et là, tout de suite, ça tient. Après, il suffit de jouer un peu sur les presses, voilà, comme ceci. Cela, on va la tourner un peu par là. Et voilà. Et donc là, ça y est, on a notre premier bouquet. Tu as répondu à ma question pour l'eau. Bah voilà. Oui, c'est juste pour une protection pour les enfants. Hein. Voilà. Ou c'est rigolo, c'est quand c'est pas vous qui démontez. Mais par contre, quand le client vous rappelle, dit « Ah, la dernière fois, vous avez tout mouillé. Hein. » Bon, c'est rigolo. Voilà, voilà. Coucou. Bah oui, coucou, tout le monde coucou. Voilà, voilà. Ah, la commune de Bourret-sur-Jouéville. Regarde. Bonjour la commune de Bourret-sur-Jouéville. On s'appelle hein, dès que ça repart. Voilà, voilà. Donc ici, on a fait notre fleur et notre centre de table. Bah, je crois que c'est pas mal pour aujourd'hui. Hein. Et je sais pas ce que vous en pensez. Tiens, Loïc, je te confie ça. S'il te plaît. On a un bouquet de fleurs. Alors, je vous rassure, qu'est-ce qu'on va faire tout ça? Eh bien, demain, je vais aller faire mes courses demain matin. Et je vais voir si je peux déposer ça quelque part. L'offrir à quelqu'un. Puis voilà. Alors, vous avez vu un petit début pour ce premier tuto. Alors, je ne sais pas combien de temps qu'on est en ligne. Je crois que ça doit faire pas mal hein, quand même. Hein. Sur les fleurs, on est parti d'une fleur toute simple, entre guillemets, jusqu'à la grosse fleur. Ça vous donne de quoi envie de travailler. Alors ça, c'est le cadeau du moment. Les chromes, ballon chrome. Alors c'est sûr, c'est... Yeah. Voilà, voilà. Mais ça, quand vous offrez un ballon chrome à quelqu'un, là, vous êtes sûr vraiment de vraiment lui faire plaisir. C'est vraiment très, très beau.
C'est des magnifiques choses à réaliser. Alors le panel est encore assez limité, mais c'est déjà pas mal, il y a de quoi vraiment en profiter. Voilà, voilà. Ah, j'ai oublié ici un truc, une fleur, vous pouvez la faire aussi en 160. Parce qu'on a vu le 260. L'avantage du 160, par exemple, c'est là, c'est que vous allez pouvoir ajouter facilement un pétale de plus. Ça fait une fleur à 7 pétales. Question, est-ce que ça existe dans la nature? Ça sera la question qu'il faudra répondre pour lundi prochain. Voilà. Et si vous avez des plantes, alors j'ai dit fleurs et plantes, ben moi il y en a une que j'aime bien, moi personnellement, c'est la plante carnivore. Voilà. Ça, c'est la plante carnivore. Alors, je ne sais pas où c'est. J'ai déjà vu ça quelque part, mais je ne sais pas où du tout. Mais bon, voilà, c'est une plante carnivore qui est super mimi. Et ça, c'est un succès garanti. Donc, voilà. Bah, écoutez, on va en rester là pour aujourd'hui. J'espère que ce premier tuto vous a plu, que j'étais assez explicite. Pour une fois, je n'ai pas trop parlé trop vite. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve donc lundi. Alors lundi, on va quand même le faire à 15h parce que voilà, parce que j'ai pas envie de changer mon heure parce que ça dérange les gens. Parce que déjà c'est pas le même public. Donc je vous propose qu'on se retrouve à 15h lundi et on fera le lapin. Mais un beau lapin car Pâques approche. Donc et là je crois que vous avez déjà de quoi travailler le décor du lapin pour mettre tout autour, pour faire vos petits sangs. Et je pense qu'avec le lapin, ce qu'on fera, on fera une petite étude peut-être comment dirais-je, là vous avez vu les clusters de 4 pour faire le verre, on verra un petit truc en quicking, peut-être faire un truc un peu plus joli, un peu plus étalé pour mettre beaucoup plus de choses. Donc voilà. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention, de m'avoir suivi sur cette page. Alors, derrière vous pouvez applaudir quand même Loïc, qui a géré toute la technique. Hein, parce que je suis pas facile à suivre des fois. Et, donc je vous dis à lundi. N'hésitez pas à m'envoyer en MP vos réalisations. Voilà, juste pour voir si ça a été bénéfique. En MP aussi vos questions. Et puis si vous avez des souhaits particularisations, n'hésitez surtout pas. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, restez chez vous. Qu'on en finisse avec tout ça. On n'en peut plus. Allez, bisous à tous. Au revoir et à bientôt. C'est là.